Yo les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débrief de Real Madrid contre Osasuna, une première journée de Ligue qui s'est passée assez bien entre guillemets avec une victoire. On va tout résumer ça dans cette vidéo et c'est parti. Bon, déjà pour commencer les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien honnêtement. Un Real Madrid assez assez timide, je dirais quand même d'un côté. D'un côté offensivement assez timide. On a bien vu que il y avait une large différence entre Osasuna et le Real Madrid. Mais comme j'ai dit, on fera des points par point. Dans cette vidéo, on va d'abord parler un peu de l'actualité du Real Madrid, même si il y en a pas beaucoup. Je vais juste sortir les quelques infos que j'ai actuellement. Et bien sûr, on va se résumer le match, même si il n'y a pas grand chose à dire sur le match. Je vais vous résumer ce que j'ai noté. Ce sera pas une vidéo, ce sera pas une vidéo très très longue. Ce sera dans les alentours de 5 minutes, je pense, mais enfin bref. Bon, parlons d'actualité, hein, tout simplement, on y va. Déjà, euh, Rudiger qui pourra revenir dès ce dimanche à 21h30 contre Oviedo. Voilà, ça, la fin de sa suspension. Je crois qu'il avait pris 5 matchs ou 6. Enfin bref, on a un défenseur disponible pour éventuellement remplacer Militao et Sen, même si que je pense que ce sera la paire de duo titulaire indiscutable. On a aussi l'anniversaire de Juan Martinez aujourd'hui qui fête ses 18 ans et le Real Madrid travaille sur une note de prolongation avec un passage de contrat pro entre guillemets. Donc il devrait passer sous contrat pro, il me semble, de ce que j'avais compris. Bon anniversaire à lui, on espère qu'il passera une bonne journée. Enfin, qu'il passe une bonne journée plutôt. Euh, le programme d'aujourd'hui et de la séance du Real Madrid, parce que oui, ils ont directement repris l'entraînement. Ils n'ont pas eu de jour de congé directement, pas de jour de repos. Le programme d'aujourd'hui, c'est une activation musculaire en salle, plus plusieurs oppositions en 10 contre 10, un travail offensif individuel avant de conclure avec des exercices de force en salle. Donc voilà, Xabi a bien vu le problème qu'il y avait dans le match d'hier. Il y travaille dès le lendemain. C'est très très bien ce qu'il fait. De toute façon, ce qui s'est passé hier, on en reparlera juste après les quelques points actualité. Et comme d'habitude, Bellingham, Camavinga, Mendy et Henrik poursuivent leur rééducation de leur côté. Concernant Rodrigo, disons que la sortie se rapproche de plus en plus. La prochaine séance face au Real Valladolid ce dimanche sera décisive dans l'avenir de Rodrigo. En fonction de l'utilisation de Thiago Alonso du Brésilien, un départ pourrait être accéléré dans cette fin de mercato. On a bien vu hier, Mastantuono est passé devant lui, Gonzalo est passé devant lui. Voilà, il commence à de plus en plus être derrière, mis de côté. Voilà, Xabi Alonso à la Coupe du Monde des clubs, première conférence de presse, il est dans mes plans. Ensuite, quelques jours après, pendant la compétition, il dit que pour l'instant on travaille, on essaie un système. Ensuite, voilà, c'est progressivement, on sent que voilà, il y a une mise à l'écart de Rodrigo et une potentielle vente qui va venir. Maintenant, reste à voir s'il y aura une proposition suffisante pour le vendre. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Manchester City va mettre les 100 millions? Et si on met 100 millions, je veux pas qu'on les garde dans la banque Pérez. Faut aller me chercher un milieu de terrain parce que ce qu'on a vu hier, c'était pas au niveau de la créativité, il nous manque encore ce milieu de terrain. Donc, Rodrigo va être vendu par le Real Madrid selon les sources internes du club. Les dirigeants ont ouvert la porte, à son départ. Rodrigo cible l'APL et Rodrigo n'a jamais, ça c'est vrai par contre, il a jamais dit qu'il voudrait partir du club. Lui, il veut vraiment écrire son histoire au Real Madrid. Mais malheureusement, les conditions ne sont pas faites pour. Un point de vue Seleção et Darwin Militao ne sera pas convoqué par Carlo Ancelotti.
pour le Brésil. Il estime qu'il faut qu'il le laisse au repos pour, euh, pour le joueur qui se rétablisse bien comme il faut, etc. Enfin bref, pour la première passe, on va passer un peu au match maintenant quand même, hein, parce qu'il n'y a plus trop d'actualité sur le Real vu qu'on sort d'un match, début de saison. Et voilà. Première entrée en jeu de Mansotono, comme je l'avais dit hier. Première entrée, Mansotono qui a fait 23 bonnes minutes. Il a touché 28 ballons, un dribble, une passe clé et deux duels gagnés en seulement 23 minutes. Franco Mansotono n'a pas peur de se créer des occasions très clairement. On voit bien qu'il a envie. Moi, honnêtement, j'ai ressenti ça. Il est actif, il bouge partout, il demande le ballon. Ça, c'était beau à voir. C'était du bon à voir, entre guillemets. Maintenant, on a du Kylian Mbappé qui a obtenu le plus de pénalty, 24, que n'importe quel autre joueur des grands 5 championnats depuis 2015-2016. Voilà, Mbappé aussi, j'en reviendrai plus tard. Très gros match de sa part. Honnêtement, ça fait du bien de voir qu'offensivement, il revient très bien et que on peut compter sur lui tout simplement. Voilà, on peut compter sur lui. Il a futé. Il a futé. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, en tout cas, une nouvelle qui fait plaisir, hein. Les 3 dernières fois qu'un joueur a réussi 15 passes longues précises ou plus en Liga, c'était Toni Kroos en février 2024, Toni Kroos en février 2024 et Dino Aysen hier. Je vous ai dit, les gars, ce joueur-là, il a une qualité de passe. C'est notre Kroos. Mais comme je l'ai dit, pas au niveau du même poste. Il sera entre guillemets moins impactant dans le fait de faire des passes longues comme Kroos le faisait. Mais les gars, Dino Aysen, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Enfin bref. Voilà, ça c'était un peu les stats, etc. Maintenant, on va passer directement au match, au contenu du match, même si on n'a pas eu énormément, entre guillemets. Donc, une première mi-temps assez... Disons que comme Xabi Alonso a dit en conférence de presse, il s'attendait pas à que Osasuna soit un bloc bas. Oui, parce qu'Osasuna a totalement refusé le jeu. Ils sont venus avec les idées claires. On prend le match nul, on rentre chez nous. Et ce qui fait que le match était assez ennuyant. Parce que honnêtement, on a bien vu que au niveau de la position, défensivement, le job a été fait. Enfin, une bonne partie du job, je pense, qui a été fait. Voilà, on a des circuits de passe, etc. Mais là, Xabi, il faut qu'il travaille offensivement. Parce qu'en première période, ne pas marquer, alors que tu as une équipe. Oui, c'est très dur. Je sais que c'est très dur de jouer contre des blocs bas, mais ne pas trouver de solution. C'est-à-dire que les blocs bas de Liga, ils sont très durs. C'est pas les blocs bas de première ligue où il y a des failles de temps en temps. Les blocs bas de Liga, ils sont très durs à percer. C'est vraiment. Je vais vous mettre une image si je peux. Ils étaient tous dans leur moitié de terrain, enfin dans les 30 derniers mètres. C'est très dur de passer un bloc bas de Liga. Enfin bref, du coup, cette première mi-temps, elle est totalement oubliée. Enfin, dans le contenu offensif, elle a oublié parce que on n'avait rien. Honnêtement, on n'avait rien avec deux frappes de loin de Hussein et Militao. C'est limite leur frappe, c'était les gars, offensivement, faut tirer de loin alors si on n'arrive pas. Mais après, on a une deuxième mi-temps. Osasuna joue quand même, a eu des phases où ils ont joué un peu plus haut. Et c'est là qu'on a réussi à obtenir le penalty de Kylian Mbappé, où il y a totalement penalty. Je ne sais pas pourquoi les gens s'excitent en disant qu'il n'y a pas de penalty. On voit très bien que le contact, il tombe un peu après, mais il y a contact. Penalty transformé par Mbappé, qui ouvre son compteur de buts. Première journée de Liga, premier but pour Kylian Mbappé. Et après, honnêtement, on a essayé d'aller chercher le deuxième, mais cette équipe de Sasuna, elle voulait pas. Moi, je pensais qu'un 0 ils allaient faire un effort, histoire d'aller chercher un match nul, mais non, ils ont quand même continué à défendre. Ça m'a étonné. Voilà, ils ont continué à défendre, un bloc bas. On a essayé de faire tourner. Ensuite, il y a eu le retour de Carvajal. Ça fait du bien de voir Carvajal Trent, faudra faire attention. Carvajal qui est très bien rentré.
Il est rentré, il a mis de l'impact, il a couru, il a fait ci, il a fait ça. Tandis que Trent, on dirait qu'il était dans les vapes. Du coup, il y a l'entrée de Carvajal, Mascherano, Gonzalo, Vinicius qui est sorti. Vinicius qui, ça me fait mal de le voir comme ça, mais il est pas du tout bon. Faut le dire, il est pas très très bon. Donc là, on a obtenu le penalty de Mbappé. À part ça, en deuxième mi-temps, il y a le rouge où le joueur de Sassuolo avait également fait obstruction et met un coup. Je sais pas pourquoi. Ça aussi, je sais pas pourquoi les gens s'excitent. Du moment où tu mets un coup de coude volontairement dans son visage, tu feras en rouge. C'est tout à fait normal. Donc, un match assez ennuyant. On va pas se mentir, s'il était ennuyant, je m'attendais à mieux, quand même. Parce que voilà. Après, c'est, encore une fois, entre guillemets, c'est pas la faute du Real Madrid, hein. C'est, là, c'est Osasuna qui a refusé le jeu et c'est compliqué. C'est compliqué. Mais, faut pas avoir des a priori dès le premier jeu Liga. On sort d'une saison difficile. Faut prendre son temps. La machine va se lancer. On voit bien que, au niveau du contenu du ballon, on a mieux. On joue plus en équipe. Les pressings sont quand même, on faisait des pressings par moment. Voilà. Ça va s'installer avec le temps. Faut laisser du temps. Il y en a qui se comparent au Barça. J'aime pas le dire, ça fait mal. Mais le Barça, les mecs, ils ont une saison de plus que nous. Ils, ils sont plus loin que nous, entre guillemets. On n'est pas enfin, on est favori, entre guillemets, parce qu'on est le Real Madrid dans cette Liga. Mais si tu mets des stats, le Barça, ils sont à 70, 80, nous, on est à 50, 60. Faut être honnête. Faut laisser du temps à Xabi Alonso. C'est ce qu'on va laisser faire en tant que supporter. On laisse lui. On lui laisse les clés. Il sait ce qu'il fait. On voyait bien déjà que au niveau du banc, voilà, il voulait le match, quoi. Il bougeait, etc. Ça, vous allez me dire, ça veut rien dire, mais moi, je le sens impliqué. Il est vraiment impliqué. Et c'est ça qu'il fallait. Prochain match, Real Madrid Oviedo, à Oviedo, à 21h30. Dimanche, le dernier match de dimanche. J'espère un meilleur match quand même. Oviedo que j'avais vu un résumé. Je vais pas faire le connaisseur, j'avais vu un résumé. Honnêtement, ils avaient l'air de jouer. J'espère qu'ils vont pas refuser le jeu comme Osasuna parce qu'enchaîner 2 matchs comme ça, honnêtement, les gars, ça va me saouler très vite. Mais enfin bref, on se retrouvera pour le débrief, les mecs. Samedi, dans l'après-midi, très sûrement. Un petit avant-match qui fera plaisir. Un maximum de likes, de commentaires. Dites-moi aussi si vous voulez d'autres vidéos ou quoi. Honnêtement, lâchez-vous dans l'espace com. Vous me proposez des idées ou n'importe. Vous me dites, je ferai. Enfin bref, c'était le monde du Bernabéu.